Bonjour et bienvenue dans ma relecture dans les trois contes de Gustave Flaubert de Un cœur simple, l'histoire de Félicité et de son perroquet Loulou. Un texte extrêmement fort, extrêmement dense, qui raconte une vie simple. Une vie, c'est le titre d'un roman de Maupassant. On est dans cette même ambiance, raconter la vie des êtres simples avec une forme de précision, de justesse et de sensibilité aussi. On en était resté à la fin du chapitre 4, il ne reste plus que le chapitre 5, que je vais donc lire maintenant en le commentant un peu. C'est un chapitre très court, c'est la fin de cette histoire-là. On avait laissé Félicité mourante, peut-être déjà morte. Les herbages envoyaient l'odeur de l'été, des mouches bourdonnaient, le soleil faisait luire la rivière, chauffait les ardoises. La mère Simon, revenue dans la chambre, s'endormait doucement. Vous voyez comment on plante le décor avec des petits détails. Les mouches, les ardoises, la rivière qui luit. Des coups de cloche la réveillèrent. On sortait des vêpres. Le délire de Félicité tomba. En songeant à la procession, elle la voyait, comme si elle l'eût suivie. Tous les enfants des écoles, les chantres et les pompiers marchaient sur les trottoirs, tandis qu'au milieu de la rue s'avançait premièrement le Suisse armé de sa hallebarde, le bedeau avec une grande croix, l'instituteur surveillant les gamins, la religieuse inquiète de ses petites filles. Trois des plus mignonnes, frisées comme des anges, jetaient dans l'air des pétales de rose. Les bras écartés modéraient la musique. Et deux encenseurs, j'ai oublié un mot, il me semblait qu'il y avait quelque chose d'étrange, le diacre. Les bras écartés modéraient la musique, et deux encenseurs se retournaient à chaque pas vers le Saint-Sacrement que portait sous un dais de velours ponceau tenu par quatre fabriciens, monsieur le curé dans sa belle chasuble. Un flot de monde se poussait derrière, entre les nappes blanches couvrant le mur des maisons, et l'on arriva au bas de la côte. Ce qui est assez surprenant dans cette description de la procession, c'est qu'on ne sait pas si c'est ce qu'imagine Félicité, elle la voyait comme si elle l'eût suivie, ou si c'est un narrateur externe qui vient la décrire depuis une vision extérieure à l'histoire. Mais c'est sans doute quand même, il y a la présence de Félicité, frisée comme des anges, et quelque chose qui vient donner une certaine tendresse à ce moment-là. Elle aime ces processions. Et d'ailleurs, on revient juste après à Félicité. Une sueur froide mouillait les tempes de Félicité. La Simone l'épongeait avec un linge, en se disant qu'un jour il lui faudrait passer par là. Le murmure de la foule grossit, fut un moment très fort, s'éloignait. Une fusillade ébranla les carreaux, c'étaient les postillons saluant l'ostensoir. Félicité roula ses prunelles, et elle dit, le moins bas qu'elle put, « Est-il bien, tourmenté du perroquet ?» Son agonie commença. Son dernier mot, en tout cas c'est la dernière mention au discours direct dans ce texte-là, c'est pour le perroquet. Son agonie commença. Un râle
De plus en plus précipité, lui soulevait les côtes, des bouillons d'écume venaient au coin de sa bouche, et tout son corps tremblait. On revient à des choses très très corporelles, très précises, assez glauques. Des bouillons d'écume lui venaient au coin de sa bouche, évidemment. Là, on n'a plus aucune pitié, au fond, pour le personnage de Félicité. On décrit sa mort. Bientôt, on distingua le ronflement des ophicléides, les voix claires des enfants, la voix profonde des hommes. Tout se taisait par intervalles et le battement des pas que des fleurs amortissaient faisait le bruit d'un troupeau sur du gazon. Et là, il y a les visions, presque déjà de paradis. Le clergé parut dans la cour. La Cimoine grimpa sur une chaise pour atteindre à l'œil de bœuf, et de cette manière dominait le reposoir. Des guirlandes vertes pendaient sur l'autel, ornées d'un falbala en point d'Angleterre. Il y avait au milieu un petit cadre enfermant des reliques, 2 orangers dans les angles, et tout le long, des flambeaux d'argent et des vases en porcelaine, d'où s'élançaient des tournesols, des lys, des pivoines, des digitales, des touffes d'hortensia. Ce monceau de couleurs éclatantes descendait obliquement du premier étage jusqu'au tapis se prolongeant sur les pavés. Et des choses rares tiraient les yeux. Des choses rares tiraient les yeux. Je le répète parce que je trouve ça à la fois très simple et très bien dit. Et des choses rares tiraient les yeux. Un sucrier de vermeil, on est dans ce Capharnaüm où vivait Félicité, sa chambre qui est décrite un peu plus haut. Un sucrier de vermeil avait une couronne de violettes, des pendeloques en pierre d'Alençon brillaient sur de la mousse. 2 écrans chinois montraient leur paysage. Loulou, caché sous les roses, ne laissait voir que son front bleu, pareil à une plaque de lapis. Les fabriciens, les chantres, les enfants se rangèrent sur les 3 côtés de la cour. Le prêtre gravit lentement les marches et posa sur la dentelle son grand soleil d'or qui rayonnait. Tous s'agenouillèrent. Il se fit un grand silence. Et les encensoirs, allant à pleine volée, glissaient sur leurs chaînettes. Une vapeur d'azur monta dans la chambre de Félicité. Là, c'est presque le paradis qui vient à elle, une vapeur d'azur. Monta dans la chambre de Félicité. Elle avança les narines en la humant avec une sensualité mystique. Puis ferma les paupières. Ses lèvres souriaient. Les mouvements de son cœur se ralentirent un à un, plus vagues chaque fois, plus doux, comme une fontaine s'épuise, comme un écho disparaît. Et quand elle exhala son dernier souffle, elle crut voir, dans les cieux entr'ouverts, un perroquet gigantesque planant au-dessus de sa tête. Et c'est ainsi que se termine Un cœur simple de Gustave Flaubert. Un cœur simple avec cette mort et le perroquet. Le perroquet, c'est la dernière vision, celle du paradis, de Félicité qui meurt comme une sorte de sainte. Et il n'est peut-être pas tout à fait un hasard que le texte suivant des 3 contes soit la légende de Saint Julien l'Hospitalier, dans cette ambiance de ce catholicisme de la fin du XIXe siècle, basé sur de nombreux rites et qui reprend de la vigueur à ce moment-là et qui marque principalement les femmes dans leur piété. Et ici, il y a
ce regard sur ce personnage de Félicité, un regard qui est à la fois attendri, peut-être un peu ironique, mais d'une ironie qui conserve de l'empathie pour elle, pour ce que fut la vie de cette simple femme, de ce cœur simple, simple mais pas simplet, simplement simple. Et il y a quelque chose, en effet, de simple dans cette histoire-là. Voilà, elle est terminée. Je vais, par la suite, m'adonner à d'autres relectures. Sans doute je vais quitter Flaubert pour aller ailleurs. Je ne sais pas encore tout à fait où, j'ai une petite idée. Mais Un cœur simple fait partie des textes qu'il est bon de relire de temps en temps. Et j'espère que cette relecture que j'ai faite vous a donné l'envie d'aller vous aussi relire ou découvrir Un cœur simple de Flaubert et toute l'œuvre de Flaubert, parce qu'il y a des pépites